dans ton existence, tout est comme de l'eau, sans goût, sans saveur. Mais je veux te dire ce soir, il y a quelqu'un, il y a le Dieu d'Israël qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin. Alléluia. Alors tu vas sauter avec moi. Tu vas sauter avec moi. Waouh. Oui, il brille dans les ténèbres. Tu nous redonnes. Parce que tout simplement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Le verset 9 de Ecclésiaste 1, Salomon dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Et si tu entends qu'une chose est nouvelle, sache-le, cette chose existait avant ton existence. Alléluia. Salomon est simplement en train de dire que toutes les nouvelles choses que nous pouvons essayer pour changer le cours de notre vie, ou pour essayer de donner une autre vitesse ou un sens même à notre vie, en réalité, n'a rien de nouveau. Alléluia, n'a rien de nouveau. Parce que c'est des choses que nous avons déjà faites. Tu as déjà eu une nouvelle robe. Tu as déjà eu un nouveau téléphone. Tu as déjà eu des nouveaux amis. Tu as déjà mangé ce plat que tu te dis, si aujourd'hui je n'ai pas mangé ce plat-là, ma vie n'aura pas de sens. Au fond, tu l'as déjà mangé. Peut-être que dans sa composition présentée par l'hôtel Temps, tu ne l'as jamais mangé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le plat? De la viande, du poulet, des oignons. Tu les as déjà mangés. Alléluia. Et c'est ce que Salomon est en train de nous dire à travers cette complainte, à travers tout ce long discours qu'il a fait. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lui, Salomon, il a essayé beaucoup de choses. Et il s'est assis, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand quelqu'un commence à dire, il n'y a rien de nouveau, finalement tout est pareil, c'est que quelque part, cette personne cherche un sens à sa vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on réalise que finalement, tout ce qu'on fait rentre dans une habitude, dans une sorte de coutume dont on n'arrive pas à se détacher? Alors, on commence d'une certaine façon à imaginer un bonheur. On commence à imaginer les conditions nouvelles d'un bonheur. On va donc se dire, ah, je serai heureuse si. Je serai heureuse si ceci. Je serai heureuse si cela. Alléluia. Par exemple, je serai heureuse si je deviens reine. Amen. Moi, quand j'étais petite, je me disais, je pense que le comble de mon bonheur sera quand je serai Miss Côte d'Ivoire. Oui, je vois. Tu te dis, ah, comment elle a pensé ça? Mais toi aussi, est-ce que je savais que je n'allais pas faire 1m75? Ce qui est sûr, quand j'étais petite, je me disais, waouh, pourquoi pas? Moi aussi, je vais être Miss Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, en fait, l'une des premières Miss Côte d'Ivoire, l'une des premières qui s'appelait Armande Oula, je pense, était la sœur d'un de mes amis de classe. Donc, quand elle est devenue Miss Côte d'Ivoire, on a tous commencé à rêver. Vous voyez, on était encore des petites filles, mais dans la cour de l'école, on faisait la démarche de Miss et tout. Et puis, chacune s'imaginait que sa vie serait extraordinaire si elle devenait Miss Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été Miss Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais peut-être que d'autres ont réussi à réaliser ce rêve, mais se sont rendus compte que être Miss Côte d'Ivoire n'apporte pas le bonheur. Alléluia. Peut-être que tu te dis, je serai heureuse, ma vie sera parfaite si je deviens célèbre. Certains sont devenus célèbres et n'ont pas trouvé le bonheur. Peut-être que simplement tu te dis, je serai heureuse si je deviens plus claire. Amen. Il y en a qui sont devenus clairs, métisses, mais qui n'ont pas trouvé le bonheur. Amen. Peut-être que tu te dis,
je serais heureuse si j'ai tel poste, si j'ai tel véhicule, si j'ai tel mariage, si j'ai telle maison, etc. Les si se succèdent et finalement, tu te rends compte que tu ne trouves pas le bonheur. Alléluia. Et c'est ce que Salomon a vécu. Au verset 12 du chapitre 1er, il dit « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. » Pour dire que peut-être que quand il était enfant, au milieu de ses frères, il s'imaginait que lui qui était marginalisé à cause de la façon dont sa mère était arrivée dans le foyer, il imaginait que s'il prenait la place de son père, s'il devenait roi d'Israël, tout serait différent. Alléluia. Et puis, il nous le dit dans ce verset 12, il est devenu roi d'Israël. Mais il n'a pas trouvé forcément le sens à sa vie. Il dit au verset 13, « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder la sagesse. » Alléluia. Il dit aussi, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, vanité des vanités, tout est vanité. » Alléluia. Salomon a fait beaucoup de choses. Parce que chaque fois, il se disait, peut-être que je trouverai le bonheur, je trouverai le sens de ma vie si je réussis à faire ceci, si je réussis à faire cela, si. Alléluia. Finalement, quel est ceci qui nous apportera le bonheur? Tu t'étais dit, si je me marie, j'aurai le bonheur. Tu t'es marié, mais tu n'as toujours pas trouvé le sens de ta vie. Tu t'es certainement dit, si j'ai des enfants, j'aurai le bonheur. Tu as eu les enfants, mais tu n'as pas forcément trouvé le sens de ta vie. Alléluia. Tu t'étais dit, oh, si je voyage, je sais que ma vie aura un sens. Et puis finalement, le Seigneur a ouvert les portes du voyage. Tu as voyagé et revoyagé. Et puis, tu t'es assise et tu as dit, mais quel est le sens de ma vie? Ma sœur, je te parle de quelque chose. Parce que moi aussi, je pensais qu'en visitant le monde entier, je trouverais un sens à ma vie. J'ai beaucoup voyagé. Oui, je l'admets. Mais après de nombreux voyages, un jour, moi aussi, assise sur mon lit, je me suis posé cette question. Mais Seigneur, finalement, quel est le sens de ma vie? Alléluia. Quel est le si qui nous apportera le bonheur? Quel est ce si qui donnera un sens à ton existence? En réalité, si est un menteur. Amen. Si est un menteur. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Tu pourrais tout avoir, réaliser tous tes si, et puis soudain t'asseoir et te reposer encore cette même question. Quel est le sens de mon existence? Alléluia. Et c'est ce que Salomon a exprimé à partir du verset 14. Qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu sur cette terre? Il a tout fait. Il a tout touché. Il a tout vu. Alléluia. Au verset 15, il nous dit quelque chose de très remarquable. Il dit ceci, « Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. » Alléluia. Je veux dire à une personne ce soir, je veux dire à une femme ce soir, qu'il y a dans la vie, il y a sur la terre des choses qui ne peuvent être changées. Alléluia. Il y a des choses qui ne peuvent être modifiées et il y a des désirs au fond qui ne peuvent être comblés. Alléluia. Je sais que tu commences à te poser cette question avec moi. Que faire? Alors, que faire? Que faire pour trouver le bonheur? Est-ce qu'il faut faire de grandes études? C'est une vanité. Parce que si tu continues à lire le texte de Salomon, Salomon dit, il s'est appliqué à la connaissance. Il a fait des études. Il a fait venir les plus grands spécialistes, les éminents docteurs, les éminents professeurs. Ils l'ont enseigné. Il a appris toutes les sciences de la terre.
Mais au final, il a dit ceci, vanité des vanités, tout est vanité. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut exceller? Il faut performer en tout? Je veux te dire aussi, c'est une vanité. Parce que Salomon l'a testé. Il a excellé dans tout ce qu'il faisait. Il a performé. Et jusqu'aux extrémités de la terre, on a parlé de ce roi. Ce roi qui, à cause de son habileté, à cause de sa sagesse, à cause de sa gestion, à cause de sa finance, a rendu l'or aussi commun à Jérusalem que des pierres. Qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Il a construit le plus beau palais. Il a construit le temple que même son père David n'avait pas réussi à construire. Un temple dans lequel l'or était, comme quelqu'un dirait, versé. Waouh! Mais au final, après toutes ces réalisations, Salomon a dit cette chose, vanité des vanités, tout est vanité. Que faut-il faire? Gagner de l'argent. Salomon l'a dit. Et Dieu même témoigne pour Salomon. Il n'y a eu avant Salomon aucun homme plus riche que lui. Et il n'y aura, sinon il n'y a eu après lui aucun homme plus riche que lui. Pour te dire que tous les milliardaires qu'on cite aujourd'hui sont les fistons de Salomon. Imagine donc ce qu'il avait comblé comme richesse. Un homme plus riche que Bill Gates, plus riche que le propriétaire d'Amazon aujourd'hui. Ah, tu vois, tu te disais, ma vie n'a pas de sens parce que je n'ai pas d'argent. Salomon a eu tout l'argent du monde. Et il s'est assis pour dire, vanité des vanités, tout est vanité. Que faut-il faire? Construire des maisons, amasser des biens immobiliers, amasser des biens mobiliers. Vanité des vanités, tout est vanité. Peut-être tu te diras, mais si toutes ces choses ne peuvent pas apporter le bonheur, ni la sagesse, ni la richesse, ni l'intelligence, ni le sérieux, je vais faire une chose. Je vais me livrer à la folie. Waouh, c'est ça même. Salomon marchait avec Dieu. Et peut-être quelqu'un est en train de se dire, la vie chrétienne, aller à l'église, prier, tout ça, ça ne m'apporte rien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais livrer mon cœur à la folie. Je vais aller en boîte de nuit. Je vais danser jusqu'au matin. Je vais me livrer à la débauche, à la drogue, à l'alcool. Peut-être que je vais trouver un sens à ma vie dans ce genre de choses. Je veux dire à une personne, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Parce que Salomon aussi s'est livré à la folie. Alléluia. Il a dit au verset 3 du chapitre 2, « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. » Il a parlé de la folie. Il a dit, je vais livrer ma vie à la folie. Alléluia. Au verset 1 du chapitre 2, il dit, allons, je t'éprouverai mon cœur par la joie et tu goûteras peut-être le bonheur. Alléluia. Et il dit, c'est encore là une vanité. Amen. Oui, tu peux faire toutes ces choses, mais un soir ou tôt un matin à l'aube, tu t'assiras encore et tu te poseras cette question. Seigneur, mais quel est le sens de ma vie? Alléluia. La conclusion de Salomon, quand on lit tout le livre des Ecclésiastes, est sans appel. Vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia, c'est la conclusion de Salomon. Il a dit, tout est vanité sous le soleil. Tout est vanité. Salomon a-t-il finalement trouvé un sens à sa vie? Je pense que oui. Et c'est ce que nous allons essayer de voir par le Saint-Esprit. Dis avec moi, Seigneur, comment puis-je redonner du sens à ma vie? Ou comment puis-je donner du sens à ma vie? Oui, répète-le avec moi. Seigneur,
comment puis-je donner du sens à ma vie? Alléluia. Oui, il y a une réalité qui est là. Et dont Salomon nous parle sans faux fuyant, comme je le disais, dans le livre des Ecclésiastes. C'est vrai que l'Ecclésiaste a été écrit depuis des milliers d'années, mais je mets quiconque au défi de me prouver que ce que Salomon dit ici n'est pas vrai dans sa propre vie. Si tu n'as pas encore expérimenté ce que Salomon explique, c'est que tu es peut-être encore un enfant ou tu es encore une adolescente. Parce que si tu es un peu arrivé, je sais que tu t'es posé cette question. Et puis, finalement, cette situation du vide 19, que Pasteur Sanogo appelle maintenant le vide 0, parce qu'il a été vaincu, nous donne tellement de temps de réflexion que je suis convaincue que dans ton introspection, dans tes réflexions depuis le mois de mars, tu n'as pas échappé à cette question. Quel est le sens de ma vie? Alléluia. Quel est le sens de nos vies? Seigneur, nous voulons le savoir. Nous voulons que tu parles à nos cœurs ce soir et que tu nous dises quelque chose. Alléluia. Oui, face à cette réalité, il y a un seul cri qui monte de nos cœurs. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que Salomon a dit une chose. Il a dit vanité des vanités. Tout est vanité sous le soleil. Quand il dit sous le soleil, en fait, il est en train de parler de la terre. Voilà. Ça veut dire que tant que nous serons dans cette dimension charnelle, tant que nous serons attachés à la terre, tant que nos pieds et tout notre être sera fixé à la terre, cette question restera en état. Quel est le sens de ma vie? Et la réponse qui y viendra, ça sera vanité des vanités. Tout est vanité. Alléluia. Mais il y a une solution. Il y a une possibilité. Tu peux prendre la décision de t'élever au-dessus de la terre. Alléluia. Ah, quelle joie dans mon cœur. Amen. Quelle joie dans mon cœur. Et pendant que je pense à cette possibilité, parce que Salomon n'a pas dit au-dessus du soleil ou vers le soleil. Il a dit sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre est soumis à la vanité. Alléluia. Mais au-dessus du soleil, il y a des êtres célestes. Alléluia. Au-dessus du soleil, ça veut dire au-dessus des conditions de la terre, au-dessus des circonstances terrestres, au-dessus de nos conditions naturelles de température. Il y a un espoir. Alléluia. Il y a une possibilité. Il y a un salut. Amen. Alléluia. Et quand je pense à cela, je voudrais simplement élever un cantique vers le Seigneur. Amen. Et je vais demander à Madame Kwame de m'aider. Nous allons chanter ce cantique-là. Alléluia. Parce qu'à ce stade, je veux que tu commences à sortir de la tristesse. Je veux que tu te lèves et que tu célèbres avec moi. Parce que oui, vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. Mais il y a une dimension, il y a une réalité, il y a une vérité qui surpasse la vérité terrestre. C'est la vérité des enfants de Dieu. Alléluia. C'est la vérité des filles de Dieu. Alléluia. Alors élève les mains avec moi. Élève les mains avec moi. Tu transformes. Oui, Dieu est le Dieu de miracles. Et peut-être que tout est devenu insipide dans ta vie. Tout n'a que le goût de l'eau. Tu ne sens plus de joie de vivre. Tu ne sens plus rien dans ton cœur. Dans ton foyer, tu ne sens plus rien. Dans ton existence, tout est comme de l'eau, sans goût, sans saveur. Mais je veux te dire ce soir, il y a quelqu'un, il y a le Dieu d'Israël qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin. Alléluia. Alors tu vas sauter avec moi. Tu vas sauter avec moi. Waouh.
ténèbres, tu brilles. Oui, il brille dans les ténèbres. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie, Seigneur. Nul n'est comme comme toi, Dieu de l'univers. Nul n'est comme toi. Parce qu'en toi, j'ai retrouvé le sens de mon existence. En toi, j'ai retrouvé le sens de ma vie. Et parce que tu m'as visité, Seigneur, je peux partager cette expérience avec mes sœurs. Tu es le Dieu de miracles. Oh Dieu. Alléluia. Oui, tu es le Dieu admirable. Tu es inébranlable, Seigneur. Et même quand nous nous posons des questions, et même quand nous sommes dans le trouble et la confusion, tu es incomparable. Parce que tu as la solution. Tu as la solution. Oh oui, tu transformes l'eau en vin. Tu nous guéris de toutes nos maladies, de toutes nos insuffisances, de toutes nos détresses, Seigneur. Oui, tu es la solution. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Tu nous guéris par ta main ce soir. Oh papa, une femme qui ne sentait plus le goût de sa vie. Une femme qui n'avait plus d'espérance, Seigneur, est visitée par toi ce soir. Et dans ces ténèbres, oh Dieu de gloire, tu révèles ta lumière. La lumière du Dieu de l'univers. La lumière du Dieu véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, dans les ténèbres, Alléluia. Oui, nous voulons rendre grâce à tu Dieu. nous redonnes la vie. Parce qu'il nous redonne la vie. Comme toi, Et je veux dire à une personne ce soir, comme tu n'es pas chrétienne en vain. Parce que la victoire est dans la main des enfants de Dieu. Et si tu continues à lire l'Ecclésiaste, tu vas voir que quelque part, après sa complainte, Dieu l'a visité et il a commencé à trouver le sens de sa vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir.